Alors, je vais te poser une question et puis tu vas me dire ce que tu captes. Ok? C'est au sujet d'une réunion donc le 10 et le 11 décembre 2018 à Marrakech au Maroc. Il doit être adopté par les États membres de l'ONU, donc les 185 pays, le pacte mondial pour les migrations supplémentaires en Europe. Alors prends l'information si ce traité est réellement prévu. Regarde. Dis-moi tout ce que tu captes à ce sujet. Je vois une vague du coup de migration, mais une vague pas positive. Comment dire, une vague comme si que le but c'était de noyer l'Europe. Alors sans aucune connotation raciale, Ouais, raciste, quoi que ce soit. mais dis-moi ce qui te Mais vient. c'était pour ébranler le système, Mhm. pour mettre encore plus d'incompréhension dans la tête des gens, de discorde. Donc tu veux dire que ce traité, c'est une sorte d'invasion en Europe Bah, pour mettre de la discorde? une invasion, je vois pas ça comme une invasion, je vois ça comme une invasion dans le sens où les gens n'ont pas envie d'envahir. Les gens veulent venir pour leur bien-être, Oui, parce qu'il y a des guerres mais ça partout. va créer, Mhm. voilà. Donc c'est pas une invasion dans le sens où ils sont là pour Non, attaquer, non. mais ça va créer encore plus de conflits, de problèmes, Ouais. de sources de manipulation médiatique, enfin tout ce qu'il y a déjà, mais en pire. Donc tu veux dire que ce traité, en fait, il est là non pas réellement pour sauver les migrants, mais plus pour une déferlante et noyer donc l'Europe et causer des Ouais, problèmes. Tu le vois plutôt comme ça. c'est ça. Ouais, il est là pour. L'idée d'aider, elle est là, mais c'est qu'une couverture. Donc ce qui veut dire que après donc ils pourront instaurer leur gouvernance mondiale totalitaire suite à cela, suite au chaos qu'il va y avoir. Alors si j'imagine la suite, si je vois la suite, il va y avoir donc un gros désordre, mais européen. Ouais. Et il va y avoir du coup une sorte de pause. Enfin, il y a un moment où ça va dire stop. Mhm. Et tout va être mis en question au niveau des lois, au niveau des frontières, mais pas par le peuple, par les dirigeants. Ouais. Et les dirigeants, même pas les présidents, les dirigeants au-dessus. Mhm. On fait des commissions, je sais pas, j'ai pas de terme qui me vient, mais c'est au-dessus encore. Où là, tout va être repensé dans le but d'arranger les choses, Ouais. mais encore une fois, ça sera juste dans le but Le nouvel de prendre ordre le pouvoir, mondial, quoi. Ouais. Ouais. Oh, bah ouais, c'est ça. Bah oui. Mhm. Mm-hmm. Donc en fait, ils créent les problèmes pour trouver leur solution, quoi. Comme C'est d'habitude. exactement ça, ouais. C'est exactement comme ça que je le vois. Oui, comme d'hab. d'habitude, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. Ça devient lassant à la fin. Comment? Ouais, bah, ouais, ils ont l'habitude, quoi. Ils sont rodés, mais oui, c'est ça, je vois ça comme ça. Ouais. En fait, c'est une énorme pièce de théâtre, on est dedans et ils font ce qu'ils veulent, quoi. Bien. Alors maintenant, Thomas, j'aimerais que tu te diriges à samedi dernier, donc pendant les émeutes qu'il y a eu aux Champs-Élysées. Sans te connecter sur l'égrégore, hein, tu vas simplement observer et dis-moi ce que tu captes, toi. Alors déjà, physiquement, j'ai un truc qui part dans l'œil, c'est bizarre. Je vois ce qui semble être les Champs-Élysées, et sachant que j'ai vu aucune image dessus parce que ça m'intéresse pas. Donc au moins tu ne seras pas influencé, c'est Non, parfait. pas du tout. Enfin, je vois un conflit, des conflits physiques, donc les gens contre la police. Ouais. Mais au-dessus de ça, je vois une espèce de grosse vague noire, comme un dragon noir. Enfin, je sais pas, quelque chose de noir qui se propage dans la rue, et c'est négatif. C'est comme si que ça avait créé, comme si que cette ambiance avait créé ce démon. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment les gens qui ont fait, enfin, la situation qui a fait naître ce démon. Enfin, j'appelle ça un démon parce que je vois vraiment comme si c'était un espèce de dragon, je sais pas, enfin un truc noir qui se déplace et qui est là pour tout ravager. Donc lui, le dragon, en fait, d'une certaine manière, il se nourrit donc
de la colère, du mécontentement de toutes ces personnes qui sont présentes, regarde. Ou est-ce qu'il s'en nourrit, ou bien est-ce qu'il génère, lui, encore plus de négativité, il excite les gens, regarde, j'ai l'impression qu'il est la conséquence de ça, donc il en est né et il s'en nourrit. Ouais. Il provoque pas l'état, c'en est la conséquence. Il est né du coup de ce chaos. Maintenant, j'aimerais savoir si avant le chaos, donc avant la toute première manifestation, donc là tu étais à la deuxième, est-ce qu'il y a eu des rituels de fait pour que ce dragon naisse et après qu'il soit alimenté par le chaos, regarde. Ou c'est vraiment que le chaos qui l'a créé? T'as compris ma question? Oui, j'ai compris. J'étais en train de voir. Je vois des gens autour, en train de faire un rituel autour des gens en cercle. Par contre, ce qui me gêne, c'est que c'est des francs-maçons. J'allais dire templiers, mais je pense que maintenant que tu y penses, parce que c'est pareil. C'est des francs-maçons. Et ça me gêne dans le sens où ça me gêne d'en parler. Je sais pas pourquoi ça me fait frissonner. C'est ça. C'est des francs-maçons. Et ils sont en train de faire un rituel. Alors, regarde. Et il y a une espèce de boule noire qui se crée au centre d'où ils sont. Et c'est comme si c'était, je pense que, pour moi, c'est l'espèce de, j'appelle ça dragon, mais l'espèce de forme là, de donc démon, et qui est né, et donc qui ce attend démon d'être nourri. Est né avant les problèmes. Ouais. Et il attendait d'être lâché et d'être nourri par la haine qui est engendrée par tous ces conflits. Alors ce dragon, maintenant qu'il existe, maintenant qu'il se balade, donc, quelle influence il va avoir, lui, sur Paris ou sur l'endroit où il est, je ne sais pas, quelle proportion il a maintenant. Je le vois plomber dans tous les sens du terme. Il est sur Paris, il est immense. Pardon, et il plombe l'atmosphère, c'est comme s'il plombait les gens, il met dans un état... même les gens qui à la base ne se sentaient pas concernés ou n'étaient pas liés à ça, ils sont tous moroses, ils sont... Tu veux dire que ça dégage du coup du négatif sur Paris, même lorsqu'il n'y a plus d'affrontement, même maintenant. Ça continue. Bien, maintenant j'aimerais savoir si, donc samedi prochain, là, regarde, que va-t-il se passer? Est-ce que tu captes de nouveaux affrontements, ou est-ce que ça va se calmer? Non, il y a encore un affrontement. À quelle intensité? La même, pas forcément plus, pas forcément moins. Et je vois toujours cette espèce de truc là qui vogue dans le ciel. Mais là, j'ai l'impression que ça va dans l'autre sens, que c'est lui qui va un peu pousser les gens à s'affronter, à se battre, etc. Ouais, bien. Donc Macron, finalement, lui laisse pourrir les choses. C'est quelque chose de voulu, on va dire. Ça fait partie du plan. Oui, j'essaie de le situer par rapport à tout ça. C'est qu'il est à part de ça. Je reprends son groupe là qui a fait tout ça, les francs-maçons là. Il est pas dedans. J'ai du mal à savoir s'il a conscience de ce phénomène. Mais en tout cas, c'est comme s'il savait des choses qu'il laissait faire, mais il n'a pas d'impact. De toute façon, c'est... Et... je vais faire terme mental. Et... il est là, il sait sans savoir, et il laisse faire. Bien. Voilà, pour pas... Maintenant, j'aimerais que tu prennes l'information. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait pour contrer ce dragon? Est-ce que par le nombre, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut le faire disparaître? La seule chose qui me vient, c'est pas par les gens dans la rue, c'est plus un groupe de personnes opposées à... là, en l'occurrence, c'était franc-maçon, mais opposées à ce groupe négatif, disons. Un groupe de personnes qui auraient la capacité d'inhaler cette chose-là. Mais du coup, c'est
pas physique, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Est-ce que par la méditation ou par de la visualisation, est-ce que si des milliers de personnes se mettent à souffler sur ce dragon, à le nettoyer, est-ce que ça pourrait le faire disparaître? Regarde. Donc tout sera fait subtilement de toute façon. Est-ce que la puissance de l'amour peut le faire reculer et disparaître? Après, oui, mais je vois beaucoup de gens blancs, habillés en blanc, assis, accroupis en train de méditer, et ça aspire ils aspirent l'espèce de chose là, de dragon, disons, Ouais. qui lui aussi devient blanc au passage, ils l'aspirent, ils le prennent pour eux, et ils partent. Mais je vois beaucoup de gens. C'est soit d'un côté un groupe restreint de personnes qui manipulent des énergies qui nous dépassent, ou soit un grand groupe de personnes qui vont méditer de manière plus facile, entre guillemets. Donc tu veux dire que ça, c'est une possibilité, donc, ou ça existe déjà? Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui le font, ça, pour contrer ce démon? Les grands groupes de personnes, non, c'est une possibilité. Le petit groupe, c'est ambigu, c'est comme si que ça commence à se mettre en place. D'accord. Donc il y a des gens déjà qui commencent à méditer et à faire des choses, quoi, de leur côté. Ouais, à faire des choses. Donc ouais, là, étranges. l'idée, c'est que beaucoup de monde donc s'y mettent et contre ce dragon, quoi. Ouais, mais il y a toujours les gens qui méditent et les autres qui pensent qu'à manifester Mais oui. Ouais, après, qui n'ont pas d'impact sur ça. Ok, bien. Est-ce que tu vois autre chose qui te paraît important à dire ou c'est bon pour toi? Non, là j'ai l'image qui me revient des francs-maçons, mais ça me dérange en fait, je sais pas pourquoi. C'est comme si enfin c'est étrange parce que je sais pas, non. Ouais. Je creuse plus tard, mais là ça me dérange. C'est pas une surprise pour moi, mais bon. Ouais, je sais pas, c'est comme si qu'on me... Ouais, je sais pas, bref, c'est bizarre. Ok. Bien, alors déconnecte-toi des francs-maçons, déconnecte-toi du dragon, déconnecte-toi des gilets jaunes, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2, tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3, tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences. Augmente tes fréquences sur une fréquence où tu te sens bien, en paix. 4,